Le petit péteuse, comment que ça va bien? Moi ça va, regarde ça. Ouh, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des dorures, comme au château de Versailles. Sauf qu'on n'est pas à Versailles, on est chez Christine. Tu vois cette rosace? Bon là, ne t'inquiète pas, hein. Je viens de peindre le plafond pour la deuxième couche. Du coup, il faut que ça sèche, quoi. De toute façon, ça n'est pas sec. On va se faire cette petite rosace avec une peinture, une dorure en fait. C'est une imitation, hein. Bien sûr, c'est pas de la vraie dorure, hein, tu te doutes bien. Et cette petite dorure, on la passe à la brosse. La brosse au spalter ou à la brosse, quoi. Donc il faut être méticuleux pour bien passer partout et il faut prendre son temps. C'est pas évident à appliquer, ça peut, surtout en rouleau c'est pas la peine. C'est vraiment fait pour ce genre de détails, quoi. Ça va sur tout support, c'est impeccable, non? Qu'est-ce que t'en penses? Une vidéo originale ça. Faire une rosace comme à Versailles. Et attends, on est fou, non? Décorer son intérieur avec peu de moyens, c'est possible. Tu es pauvre et tu as un boulot de daube qui ne te plaît pas et qui paye mal. Faudrait pas en plus que tu vives dans la merde. Je te propose pour seulement 14 €, non pas de refaire tout ton intérieur, faudrait pas abuser, mais de repeindre la vieille rosace en plâtre que tu voulais arracher. Premièrement, ça t'évitera de te taper un ratissage. Et deuxièmement, c'est ultra chic bordel. Pour une fois, les pauvres vont vivre comme les riches. Tu vivras mon quotidien un peu. Tu comprendras que ce n'est pas toujours si amusant que ça d'être riche, hein. Trêve de plaisanterie. Si tu n'as pas encore mis un petit like à cette vidéo, claque ton doigt vers le rosace au plafond tout propre que tu vas peindre. C'est si mignon. Comme à chaque fois que je vais peindre un subjectile que je n'ai pas moi-même déjà peint au préalable, au moins une fois, je vais par précaution imprimer le support avec une peinture neutre. Ici, un blanc mat, ça, c'est neutre. Si vous avez un fond de peinture blanche et mat, ça fera donc l'affaire. Alors pourquoi imprimer? Tout simplement pour être certain que l'ensemble de cette rosace soit bloqué, afin d'éviter un maximum des désordres de type non-adhérence ou encore embus. Ces fameuses zones qui se peignent mal et qui rendent votre travail impropre à la vision de votre femme ou de votre homme si vous êtes une femme ou un gay. Comme nous sommes en présence de nombreuses formes en relief, les rouleaux sont à proscrire. Nous ferons donc avec une brosse assez petite pour travailler finement et proprement. Mais un spalter ferait tout aussi bien l'affaire pour peu qu'il ne soit pas ultra large. Adaptez donc la taille de votre brosse à celui du subjectile à peindre. Et non l'inverse. La peinture utilisée dans cette vidéo est une peinture de marque Saint-Hilor. Je la connaissais pas, j'ai le droit. À 14 €, le petit pot, ça n'est pas du tout une peinture pro. J'ai même galéré pour trouver ce genre de peinture. Nul doute que chez Cultura ou des magasins de ce type, vous puissiez trouver votre bonheur. Mais là où j'étais, c'était un peu compliqué. Elle a été trouvée dans une grande surface de bricolage à Mont-de-Marsan. Mais parce que j'étais sur un chantier dans le coin, à Saint-Sevé. Dédicace à Christine et Feu Michel. Si tu pouvais peindre en fermant ta gueule. Et pour une fois, ça n'est ni chez Leroy Machin ni chez Casto, alors autant le signaler, même si au final ça n'est pas plus glorifiant. J'en profite aussi pour faire de gros bisous hollandaises. L'autre pays du Gouda. Oh, personne n'a compris. On continue. La mise en peinture est très simple. À ceci près, c'est que la peinture utilisée est très liquide et moyennement opaque, ce qui justifiera pour une fois clairement la seconde couche. Mais il faudra être très attentif aux coulures et aux gouttes, et pas celles que Pépé met dans son verre. Dans mon exemple, la rosace avait déjà été peinte. Mal, mais peinte avant que je ne reprenne le travail. Résultat, de nombreuses gouttes séchées de peinture étaient à déplorer. Là-dessus, pas grand-chose à faire, car dans mon cas, c'est une rosace en plâtre. J'aurais pu gratter les gouttes de peinture à la lame de cutter par exemple et reconstituer la matière enlevée avec du plâtre ou de l'enduit. Le souci, c'est qu'il y en avait partout. Quand tu sais que j'ai mis environ 40 minutes pour faire une seule couche, tu te rends bien compte que je n'avais pas envie de perdre plus de mon temps précieux. Ça reste au plafond, loin des yeux, loin du regard. Cherche pas, ça c'est de moi. Hein. Du coup, pas la peine de se prendre la tête. La technique est simple. Il suffit de remuer le petit pot à chaque trempage de brosse. C'est important. Puis de prendre une bonne petite dose de peinture en essorant très peu la brosse sur le rebord du pot. Suite à cela, vous chargez un endroit de la rosace et vous reviendrez régulièrement à cet endroit pour recharger votre brosse. On étale bien et on tapote. On tapote. On tapote. On tapote. On tapote. On tapote, 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 on tapote. C'est la meilleure technique à la brosse, le tapotage. Pause. Enlève tes doigts du clavier, mon petit Michel. Oui, il y a plus simple, un petit coup d'aérosol. Bah pourquoi tu l'as pas dit? Bah c'est, je l'ai dit là. Sauf que dans cette vidéo, on voit la technique avec la brosse. Donc nous emmerde pas avec ton commentaire. La rosace est terminée, c'est de toute beauté. Sauf que vous avez pu voir dans le détail qu'il était difficile de peindre parfaitement les reliefs de cette foutue rosace de toute beauté. Ne panique, petit painter. Et paintereuse aussi.
On fera donc une seconde couche d'ici 24 heures pour avoir un aspect le plus uniforme possible. Voilà, rien ne sert de vouloir toujours tout arracher de l'ancien, on peut en faire du neuf à l'ancienne. Et ce style roman gothique moderne ancien est donc de toute beauté. À vous de décorer la pièce en conséquence. Objets dorés, rideaux dorés, soutien-gorge doré. Et même quand vous habitez à Nanterre, mettez du Versailles chez vous. Après cette vidéo, on ne pourra plus dire que les pauvres vivent chichement. Et si on n'avait pas changé de boulot d'ici là, vous surprendrez vos invités à marmonner jalousement dans l'air temps. Encore un qui a gagné au loto, tiens. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.